qui est le cinquième. Le voilà qui vient d'arriver. Nous aurons le temps de voir de qui il s'agit. Il est bel et bien là devant la haie d'honneur et il sera accueilli comme les autres par monsieur Banza qui est du protocole d'État. Voilà. Oui, ça doit être l'Angolais, le seul Africain dont on nous a parlé depuis la matinée. Sur les sept, c'est l'unique Africain. Oui. Ce n'est pas par sa peau, mais plutôt par rapport à son visage qui est assez connu. Qui est assez connu. Tout à l'heure, quand nous aurons sa fiche, nous serons en mesure de décliner son curriculum vitae. Donc il s'agit bien de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, disons, il s'agit bien du diplomate Miguel da Costa. Miguel da Costa Giscard Koussema, qui est né le 16 février 1958 à Damba, à Ouiger, études de fait, ingénieur en exploitation de l'aviation civile, MBA, management des transports aériens, master en sciences politiques. En mai 1978, il a fréquenté les cours généraux d'aviation commerciale. En mars 1980, il a fréquenté les cours généraux des officiers d'opérations aériennes. Mars 1981, il a fréquenté les cours généraux d'instructeurs. Décembre 89, il a fréquenté les cours de Computer Flight Plane Safety System. Mars 1990, il a fréquenté les cours de performance de l'ingénieur. De 1980 à 84, chef de section de performance. 84 à 86, chef de division d'assistance opérationnelle. De 86 à 89, sous-directeur d'appui opérationnel. Et nous sommes toujours dans le domaine de l'aviation, aviation civile. De 91 à 92, assistant du directeur général. 93 à 95, membre du conseil d'administration de la TAG. TAG, c'est la compagnie aérienne angolaise. Hein? Avec une très grande flotte, oui. De 97 à 2001, président du conseil d'administration et directeur général de la TAG. De 2004 à 2008, consul général d'Angola à Toulouse. De 2009 à 2018, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Angola en France. De 2016 à 2018, doyen des ambassadeurs africains à Paris. Et aujourd'hui, il est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Angola en République démocratique du Congo. Il a un curriculum vitae très riche, mais notons que M. Miguel da Costa parle le Kikongo. Hein? Il parle couramment le Kikongo et comme langue étrangère, il parle le portugais, le français, l'anglais et l'espagnol. C'est un véritable polyglotte. Et quand on parle de Kikongo, on suppose qu'on n'est pas très loin du Lingala, qui n'est que le Kikongo déformé. Et donc un véritable polyglotte avec la maîtrise de toutes ces langues, le Kikongo, ces langues, le portugais, le français, l'anglais et l'espagnol. Quoi de plus normal pour un ingénieur qui a évolué longtemps dans les domaines du transport aérien. Là également, la profession l'exige, donc c'est souvent des polyglottes, parce que l'anglais est la langue de l'aviation. Il y a quelques années, on y ajoutait également les Russes, parce qu'il y avait beaucoup d'avions de fabrication russe. Voilà, donc c'est un véritable polyglotte. Et il a passé une très bonne carrière au niveau de service technique d'aviation depuis 1980 jusqu'au moment où il a embrassé la carrière diplomatique et il a commencé comme consul général d'Angola à Toulouse, c'est en France, avant d'en devenir ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Angola en France. Et puis il y est resté longtemps au point d'être le doyen des ambassadeurs africains à Paris. Et le voilà, aujourd'hui, à 61 ans, il est accrédité comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Angola en République démocratique du Congo.
Et puisqu'on parlait de lui comme étant un ingénieur ayant longtemps travaillé dans les domaines de l'aviation civile, il convient de retenir qu'il a d'abord un diplôme d'ingénieur en exploitation de l'aviation civile, et puis il a fait aussi le management du transport aérien, et au-delà de cette formation, il a un master en sciences politiques, voilà. Et on nous renseigne ici depuis 1978. Il a suivi les cours généraux d'aviation commerciale, il a fréquenté les cours généraux d'officier d'opération aérienne, il a fréquenté les cours généraux des instructeurs, il a fréquenté les cours des Computer Fly Plan Site, et puis il a fréquenté les cours des performances de l'ingénieur. Donc c'est quelqu'un qui maîtrise bien le domaine de l'aviation civile au point qu'il a terminé cette brillante carrière avec la prestigieuse fonction de président du conseil d'administration et directeur général de TAG. TAG, la grande compagnie aérienne angolaise avec l'une des meilleures flottes d'Afrique en tout cas. On a vu l'une des meilleures flottes d'Afrique, même si la ligne Kinshasa-Luanda n'est pas très fréquentée. Pour de raisons simplement du fort trafic terrestre entre les deux pays. Donc la ligne aérienne n'est pas très fréquentée, mais TAG est très fréquente sur les autres lignes, entre Luanda, Buenos Aires, entre Luanda et toutes les villes de l'Amérique latine, tout comme de l'Europe. Vous avez pleinement raison, Giscard Koussema. La voie routière a prime sur la voie aérienne. Bien sûr, l'Angola et la République démocratique du Congo ont toujours entretenu des bons rapports, et pour preuve, aussitôt arrivé à la magistrature suprême, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué son premier déplacement en Angola, où il a rencontré João Lourenço, le président angolais. C'est tout dire. Oui, c'est tout dire. C'est par l'Angola effectivement que le chef de l'État avait inauguré sa diplomatie agissante à travers l'Afrique et le monde. Mais ce n'était pas la première fois. Il y est retourné à plus d'une fois, on se rappellera, avec cette tripartite qui a commencé ici à Kinshasa, à sa résidence d'Nsele, avec le rapprochement entre le président Yoweri Kaguta Museveni et Paul Kagame. Et puis une structure qui a commencé à prendre forme, une tripartite qui a commencé à Kinshasa, qui a même été élargie et puis qui s'est poursuivie en Angola avec des résolutions allant dans le sens de pouvoir réconcilier les deux frères ennemis. En tout cas, c'est parmi les premiers résultats de la médiation congolaise dans les conflits ougando-rwandais. C'est à l'initiative du président de la République avec son homologue João Lourenço. Donc le président de la République a fait plus d'une navette en tout cas à Luanda. C'était dans le but de pouvoir chercher la stabilité de la région des Grands Lacs et pouvoir dans l'objectif également de raffermir les bonnes relations de bon voisinage entre Kinshasa et Luanda, les Congo, la République démocratique du Congo et l'Angola, qui partagent une longue frontière. Partage une longue frontière, vous aviez dit, du Congo central jusqu'au niveau du Grand Katanga. C'est la frontière entre l'Angola et la République démocratique du Congo, les deux pays qui font tous partie de la communauté de la SADC et même de la CIRGL. Effectivement, la conférence internationale pour la région des Grands Lacs, la CIRGL, et puis la SADC, la South African Development Community, la communauté économique de l'Afrique subsaharienne. Donc ce sont deux blocs qui restent en tout cas très unis et qui entretiennent de très bonnes relations au niveau élevé des chefs d'État. Donc à 61 ans, Miguel da Costa est le nouvel ambassadeur. Il entre dans la lignée des grands ambassadeurs qui sont passés par Kinshasa. Parmi eux, on retient les doyens, Mawete, João Batista Mawete, qui est resté longtemps ici, connu de la plupart des Congolais. Et voilà, aujourd'hui,
c'est Miguel Dacosta qui est ici, qui parle Kikongo et qui ne fera pas longtemps en tout cas pour maîtriser le lingala. Nous osons croire ça, Giscard Koussema, parce qu'entre le Kikongo et le lingala, vous aviez dit, ce n'est qu'un pas. L'Angola qui a une superficie, très chers téléspectateurs, de plus d'1 million de kilomètres carrés et une population estimée à plus de 22 millions d'habitants. Luanda, c'est bien la capitale de la République d'Angola, avec comme principale ville Wambo, Malage et Lubango. La langue parlée en Angola, c'est bien le portugais et le Ubundu. L'Angola a accédé à la souveraineté nationale et indépendance le 11 novembre 1975. Pays, le nombre d'habitants, hommes, femmes confondus, 82% des hommes alphabètes et 60% des femmes alphabètes. Ressources naturelles, pétrole, diamants, iron, phosphate, cuivre, pyrite, or, bauxite et uranium. João Lourenço a succédé à Eduardo dos Santos qui a dirigé le pays depuis le 21 septembre 1999. L'actuel président angolais s'appelle João Lourenço, qui a succédé donc à José Eduardo dos Santos. L'Angola et la République démocratique du Congo entretiennent des bonnes relations. Nous avions dit, aussitôt arrivé au pouvoir, le président de la République s'y est rendu pour la première fois en Angola, rencontrer son homologue angolais, João Lourenço. Et parmi les points évoqués, justement, la coopération sud-sud et aussi des problèmes sécuritaires qui se posent au niveau de l'Afrique, notre continent. Les deux présidents dès lors ont toujours partagé des bons rapports et chaque fois quand ils se rencontrent, c'est une ambiance bon enfant, comme le démontrent ces belles images de Jérens Nkelani avec la complicité de Clary Mvoudi et J.R. Diakiadi. Ces belles images qui vous arrivent donc, très chers téléspectateurs, avec la signature dans le... C'est un livre d'or. C'est un livre d'or. Oui, bien sûr. Bien, qui appose sa signature dans le livre d'or de la présidence de la République et marque ainsi son acceptation comme ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire de la République d'Angola en République démocratique du Congo. Après la signature de ce livre d'or, ça sera le tour de photos souvenirs entre l'ambassadeur et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, sera suivi des membres des deux parties, la partie angolaise et la partie congolaise. Nous aurons certainement l'occasion d'avoir les noms des personnes qui accompagnent l'ambassadeur de la République d'Angola en République démocratique du Congo. Ambiance bon enfant, nous l'avions dit, poignée de main, témoigne à suffisance des bonnes relations qu'entretient la République démocratique du Congo et la République d'Angola. À Luanda, on aurait dit bon dia pour dire bonjour à monsieur l'ambassadeur. Voilà, ainsi se termine ces rituels de présentation de lettres de créance pour le 5e diplomate. Et bienvenue en République démocratique du Congo. Bienvenue, Bandido. Tu parles portugais. Monsieur Miguel Dacosta est ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Angola en RDC. Il va recevoir les honneurs et à l'occasion, l'hymne national de son pays sera exécuté par nos troupes d'honneur ici au Palais de la Nation, l'hymne national.
ces lettres de créance. Voilà les fanions dont nous avions parlé. C'est un voyant qu'on n'avait pas aperçu au moment de son arrivée parce que n'ayant pas encore été investi. Et les voilà aujourd'hui qui peut rentrer dans cette voiture diplomatique. L'Angolais s'en va, le ballet diplomatique ici au Palais de la Nation se poursuit, très chers téléspectateurs.